Hey, what's good les bums, ici Max Carabine avec un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Jad Masson-Wong, a.k.a. JMW, contender numéro 1 pour la ceinture des 125 livres au BKFC. On a parlé de sa carrière au BKFC. Fait 1 an et demi qu'ils n'ont pas donné un fight à la pauvre Jad. Fait qu'elle commence à en avoir un petit peu son casse, mais elle y croit encore. Sinon, sa grande chum, Layla Baudouin, va se battre pour une grosse belt juste en bas du combat de Jake Paul contre Anthony Joshua. Fait qu'on a parlé de sa vie en Floride, de sa carrière de combattante. Jad Masson-Wong, vraiment le lovely lady. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, puis surtout, bon show! Tu me dis tantôt, off-mic, que tu t'es acheté une... Je me suis acheté un townhouse. Un townhouse. Savez-vous c'est quoi? Townhouse, ouais. Ah, un townhouse. Townhouse, ouais. Ah, c'est ça. C'est... En plus de ton anglais, tu viens de Québec en plus. Fait que t'as deux couches. C'est ça, là. C'est ça, là. Est-ce que ça doit être drôle essayer de communiquer avec ton chum des fois? Ben, des fois, je dis des affaires qu'il comprend pas trop, mais... Tu lâches-tu une coupe de sac de temps en temps? Ben là, maintenant, j'ai sors en anglais. Ouais? Il y en a moins, ça? Il y en a moins, mais j'ai des mots que j'aime dire. Incroyable. Ça fait combien de temps, là? T'es comme in and out Miami? C'est quand la première fois que t'es allé à Miami? Tu t'en souviens-tu? À Miami direct. Là, on a-tu commencé? Ouais. Jad Masson-Wong, ladies and gentlemen, JMW pour les intimes, combattante. Contender numéro 1, actually. Ouais. Aspirante numéro 1 à la ceinture pour les 125 livres. Ouais, 125, ouais. Puis là, on a hâte de te revoir dans le Squared Circle qu'ils appellent à BKFC. Mais on va y venir. Là. Mais ouais, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça m'étonnerait bien là, parce que le monde qui m'écoute d'habitude, ils savent. Ouais, ils connaissent le monde du combat. Oui, t'es pas mal populaire. Puis on avait fait une entrevue ensemble il y a comme 2-3 ans. Fait que j'étais bien down de te revoir puis de discuter de tout ça. Là. Dans ce temps-là, t'avais pas encore fait de combat bare knuckle. J'en avais fait un. Je pense que j'en avais fait un. Ouais, mais ouais, fait que là, t'as fait le move. Là, t'habites aux États-Unis maintenant. Ouais, j'habite aux États-Unis. Ça fait longtemps que je voulais... Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je voulais partir du Québec. Ouais. Fait que ça fait vraiment longtemps. Je suis rendue à 33, fait que genre, la moitié de ma vie. Ouais, exact, legit. Que je voulais partir, puis mon sport, c'est mon sport qui m'a aidé à partir. Ouais. Mais j'avais fait une demande de visa il y a 4 ans, puis ça avait été refusé. Puis ben là, je l'ai refaite fin de l'année passée, puis ça a été accepté en janvier. Puis BKFC, ils t'ont-tu aidé avec ça, genre? Ouais, ben de la façon que ça marche, c'est que, bon, mon manager, moi, c'est Jérémy, là, qui est à Montréal. Ruben? Ouais. Fait que quand j'avais fait la première demande, il demande normalement que tu aies un manager des États-Unis, que tu sois, c'est ça. Faut que tu prouves que tu as un emploi, que tu as quelque chose qui s'en vient. Tu peux pas avoir juste un combat aux États puis qui te donne un visa, mettons, 3 ans ou 5 ans. Ouais. Là. Fait que, tu sais, un contrat à long terme avec bare knuckle, ça prend quelqu'un qui pétitionne, qui cautionne. Fait que normalement, c'est l'agent. Fait que la première fois, j'avais fait signer un gym là-bas. Okay. Ils n'ont pas accepté. Puis le bare knuckle, ça faisait pas longtemps. C'est encore nouveau. Fait que ça n'avait pas la même notoriété que présentement. Fait que c'est pour ça que ça n'avait pas été accepté. Puis là, en 4 ans, j'ai fait d'autres combats. Puis Jérémy, il a fusionné avec le manager des États-Unis. Fait que c'est le gars des États-Unis qui a signé. Puis j'ai encore des contrats à long terme avec bare knuckle. Fait que là, ça va être accepté. Félicitations. Ouais, fait que, c'est quand même un bel accomplissement là, d'avoir ton visa pour 3 ans, t'as dit? C'est 3 ans. Je peux le renouveler indéterminé, dans le fond, à chaque année, par contre. Mais après 5 ans, je peux faire la demande pour avoir la green card. Mm-hmm. Fait que quand tu es résident, après 5 ans, tu peux faire la demande. Fait que c'est sûr que c'est mon plan, là, dans le fond. J'ai pas l'intention de revenir ici à temps plein, mettons. Tu t'es quand même acheté une townhouse. Ouais. à Miami? À Pompano Beach. Pompano Beach, fait que c'est un petit peu à l'extérieur. C'est genre 45 minutes de Miami, au nord. OK. Ben, félicitations pour ça aussi. Merci, c'est gentil. Ouais. Puis plein de choses. Quand tu dis que tu as un contrat à long terme avec BKFC, c'est quoi ça veut dire, ça? Genre, c'est comme 4-5 fights? Ouais, c'est ça. C'est pas c'est pas comme 2-3 ans. C'est par combat qui compte, ça. C'est 5 ans ou... je sais plus, mais en tout cas, c'est pas 5 ans. 5 combats. 5 combats ou le nombre de temps, mais tu sais... Le premier contrat que j'avais signé avec eux, c'est ça. C'était 5 combats. Là, après mes 2 premiers combats, ils m'ont signé pour... dans le fond,
comme réévaluer le contrat, là. Fait que à la hausse. Ouais, c'est ça. Fait que... Yes! Fait que 3 ans, puis après ça, ben là, c'est sûr qu'avec le combat de championnat, il y avait des trucs qui avaient changé, mais là, là, j'attends qu'il me refasse un autre contrat à long terme parce qu'il me reste un combat sur le contrat. Puis, t'es satisfaite de comment t'es payé à BKFC? Ça pourrait être mieux. Oui, ça peut toujours être mieux. Ça pourrait être vraiment mieux. OK. Tu sais, sérieusement, surtout si tu te bats pour la ceinture, en plus. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde... Bare Knuckle, c'est le fun, c'est super bon pour la visibilité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Le ranking, ça peut aller vite. Mais il y a beaucoup de choses comme là, gars, ça fait 1 an et 3 mois que je me suis pas battue là, pour eux. Fait que, tu sais, puis c'est pas parce que je m'entraîne pas. J'ai fait 4 camps d'entraînement cette année, là, pour finalement... Ils t'ont-tu dédommagé de quelconque façon, genre? Ou sweet fuck all? Ils m'ont donné un petit quelque chose le mois passé, mais that's it. OK. Fait que, tu sais, pour vrai, il y aurait beaucoup de jobs à faire sur la structure interne, là, parce que, tu sais, je suis pas toute seule à... Il y a beaucoup de fighters qui ne sont pas battus pendant 1 an, plus qu'1 an, puis tout. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas parce qu'on n'est pas prêt. Non. Je comprends pas comment ils gèrent ça. Puis, pourtant, ils en font, des gars-là, tu sais, ils en font quasiment toutes les fins de semaine. Là. À toutes les fins de semaine? Quasiment. Il y en a un en fin de semaine. Il y avait un... il y en a un Hard Rock en Floride, justement, en fin de semaine. Tu sais, ils en font en Europe. Il y en a même eu un au Canada. Tu t'es battu à celui au Canada, right? Il y en a eu 3, je pense, au Canada. C'est tout le temps à Edmonton, sur une réserve. J'avais entendu dire, à un moment donné, il y avait des pourparlers. Ils voulaient peut-être en faire un au Colisée de Laval. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. Non, je sais pas. Oui. Ben, en tout cas, probablement que tu allais être, I guess, la tête d'affiche. Là, mais ouais, Joe Slice, je sais pas si tu vois c'est qui Joe Slice, c'est un des commanditaires principaux à Fred Duprat qui se bat en MMA. Là. Ouais. Puis lui, il est propriétaire de l'aréna du Colisée de Laval, puis il voulait faire venir BKFC. Ça aurait été malade. Ouais, mais au Québec, c'est quand même compliqué d'avoir... C'est ça, je sais parce que c'est un commanditaire qui je pense qu'il y avait des actions à Bare Knuckle, je sais pas trop, mais il travaillait vraiment fort pour les faire rentrer... pour faire des galas ici, mais ça a l'air... c'est compliqué. Ça n'a pas l'air à débloquer. Là. Même juste à Edmonton, je pense que c'est genre... Edmonton ou Alberta, tu m'as dit? C'est à Edmonton. OK. Mais c'est pas sur une sur une réserve, ouais. C'est sur une réserve aussi. Oui, c'est ça. Mais ici, I guess qu'on pourrait en faire aussi sur des réserves, comme j'imagine. Quand tu t'es battu amateur en MMA. À Kanawaki et tout ça. Tu t'es-tu battu à Kanawaki? Ouais. Parce que pour ceux qui savent pas, tu faisais du MMA à la base. Ouais. Tu as commencé à faire des arts martiaux mix. T'étais bonne, là. Tu t'es battu à TKO. Ouais. Une victoire, une défaite, par-ci, par-là. Puis je pense que c'est le jiu-jitsu qui te turn off complètement. Là. Non, dans le fond, non, même pas. C'est à cause de la pandémie. OK. Parce que... Il n'y a plus de combat. Fait. Ben, c'est ça. Parce que j'ai été pendant au moins 1 an et demi, pas de combat à cause de tout shutdown. TKO, ça a fermé. Oui. Puis, j'avais pas d'offres. J'avais des offres, mais qui faisaient pas de sens. Puis, qu'est-ce que tu avais? Tu te souviens-tu, genre, des offres? Genre, mettons. Aller à l'extérieur, mettons? Ouais, tu sais, durant la pandémie, il y avait bien moins de trucs, mais je pense que j'avais eu genre 2 offres, puis une, c'était contre une fille à 135 et 5-0. Fait que, tu sais, c'est des affaires qui étaient pas. C'était pas des affaires qui étaient en ma faveur. Mettons, aux États-Unis, mettons. Ouais, je sais plus exactement, mais tu sais, c'est pas. J'avais plus de ligue. 5-0, la fête est vaincue. 135, il y a catégorie au-dessus, puis tout, tu sais, ça fait pas de sens. Ouais. Fait que genre. Non. Après ça, Jérémy, c'est ça. C'était déjà mon manager. Fait que il m'a juste... il était en contact avec Bare Knuckle, lui. OK. Puis, genre, je commençais à regarder à la TV, c'était Paige Van Zandt qui avait fait son premier fight contre Britain Hart. Puis, en tout cas, Taylor Starling qui avait fait son premier fight. Fait que je regardais ça déjà, puis j'étais là, c'est malade, là. Ouais. Puis pour là, ceux qui ne te connaissent pas, c'est direct dans ton fit, là. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, je regardais ça. Puis je pensais pas, je me suis dit, c'est vraiment malade, puis tout. Puis Jérémy m'est arrivé avec, hey, Bare Knuckle, je cherche des filles, c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis je leur ai dit, pourquoi pas, tu sais, je veux rester active, puis j'ai pas d'autres. Ils veulent, là, j'ai besoin de fight, puis ils veulent me get. Fait que... Puis tu sais, finalement, j'ai vraiment plus trippé avec le Bare Knuckle, fait que le MMA. Ouais. Tu t'entraînes-tu encore genre en kickboxing, en strictement boxe maintenant? Oui, juste la boxe parce que j'ai encore mon objectif, tu sais, je veux aller le plus loin possible et tout. Fait que tout mon temps est concentré
sur La boxe. m'améliorer. Puis, fait que, tu sais, Ouais. mais éventuellement, c'est sûr que ça me manque, mettons. Mais j'aime ça, le jiu. Mhm. Ce qui était, je trouve, qui était le moins naturel pour moi, c'était la lutte. Mhm. Fait que, mais tu sais, le striking, ça a toujours été comme mon point Ouais. plus fort. Mais ça m'est arrivé après, là, mettons, même, je pense que c'était l'année passée. Je fais du sparring MMA juste pour le fun. Mais ça me manque, là. Tu sais, quand j'étais habituée de faire comment il y a de discipline en MMA, Ouais. il y en a plein, là, parce Il y en que c'est tout le temps des affaires différentes. Ouais. Puis là, après ça, quand j'ai commencé le bare knuckle, je me ramasse à une seule Mhm. discipline, 5 jours, Ouais. jours semaine, la Ouais. même affaire. Mais C'est comme pas mal la première fois que tu faisais juste de la boxe autant. Vu que tu as commencé à MMA, tu faisais de la boxe une fois par semaine, du kick une ouais, fois par c'est ça. semaine, Muay Thai, ouais. lutte. Là, t'étais comme, OK, là, Juste chaque boxe, boxe, jour, boxe, c'est de la ouais, boxe. c'est ça. Ça t'a-tu écœuré un peu? Ou Non, t'as- ben c'est t'as sûr qu'au trippé? début, je trouvais ça pas redondant, mais tu sais, quand j'étais habituée à plein de variétés, c'est différent. Mais l'affaire, c'est qu'en faisant ça, la même affaire, pas la même affaire, mais le même sport pendant 5 jours, si tu vois l'amélioration Ben oui, vraiment. qui va vraiment vite. Fait que Puis ça, c'est le fun, c'est moins ouais. dur pour ton corps Ouais. aussi, je pense. Il y a ça là. que le MMA, Ouais. c'est vraiment exigeant. Vraiment. Le cou, j'avais un hernie depuis que j'ai dans le début vingtaine à cause de la lutte, puis tout ça. Ah. Fait que, tu sais, là, je le vois, la Oui, là, tu te différence, sens là. mieux, là, t'as Ouais, moins mal ouais. partout, puis Ouais. J'ai encore mal à des places, là, mais tu évidemment. sais, c'est moins exigeant pour le corps, je trouve. T'as-tu eu des grosses blessures depuis que tu fais du BKFC? J'ai eu, ben, les mains, c'est sûr que c'est tout le temps ça qui est le plus. Tu t'es-tu cassé la main Je depuis que m'étais t'es à bare knuckle? cassé la Ouais. main, disloqué le pouce, puis sinon, la face, ben, des pocs, là, mais il avait un air que je sentais. Ah ouais? Mais là, il est correct, là. Ouais. Mais ça a duré pendant au moins un an et quelques. Je suis passée ici, puis je le sentais, tu sais, ça a été long. Ouais. Mais pas de. Non, j'ai pas eu genre de fracture Non, d'en c'est face. ouais. Fait que ça, j'ai eu des points de suture. Des points de suture dans la face, mais ça, c'est pas. Je suis sûr que tu Pas tripais si grave, bien là. raide, anyway, Ça là. fait pas mal. Ouais. Tu devais vouloir t'y faire toi-même, tes Ouais, petits ben- points de suture. Te connaissant, là, t'es comme tasse-toi Ouais, c'est l'infirmière, moi, mes Ouais. faire. Mais j'ai enlevé mes points moi-même, là, ça, c'est pas Ouais, compliqué, ouais. mais tu sais. Non, les fentes dans les coupures de même, ça fait pas mal. C'est les Mhm. mains. C'est Ouais. vraiment les mains qui Ouais. est tough. Ouais. C'est parce que ça prend du temps avant de réparer. là. Quand tu t'es disloqué le pouce puis cassé la main, c'était-tu pendant un combat? Ouais. Ouais. Tu te souviens-tu, genre, de quand c'est arrivé, puis... Non, parce Non? que je sens pas. Ah ouais, hein? Vraiment pas. Mais après, je me suis rendu compte, tu sais, durant la soirée, le monde il me donnait des verres, puis j'étais pas capable de les tenir parce que j'avais trop mal aux mains. C'est vrai. Fait que j'étais là, bon, OK, genre. Mais je le sens pas sur le coup. Donne un shooter, le J'étais là, shooter, genre, il tombe. J'étais là, j'étais de même. J'étais pas capable. Puis, tu sais, puis l'affaire, c'est que j'étais en Floride. Puis, ben, je m'étais battue là-bas, justement. Puis, mais j'avais pas de visa. Fait que j'avais pas J'étais sur les assurances voyage. Fait que, tu sais, après le combat, ben, je vais au médecin parce que j'avais des points de suture. Mais je pense pas à mes mains parce que je les sens pas tout de suite. Mais comme 2 jours après, là, je suis là, OK, là, mes mains sont vraiment... ils ferment pas. Ils étaient enflés 2 fois ce qui était. Oh, God. Puis Les là, deux? Ben oui, parce Ah, qu'elle était cassée, puis l'autre, j'avais le pouce. Puis en tout cas, j'ai des ligaments qui... Dans le même combat, ça? Ouais. Oh, my Fait que là, j'ai comme pas pris soin de mes mains à cause que j'étais sur les assurances voyage. Oh my God. J'étais restée là comme tout l'hiver. Fait que... Tout ils ont- l'hiver, les mains pétées. Ben, pendant 3... Ouais, ça m'a pris... Une couple de semaines. c'est arrivé en février, puis je suis revenue en avril, Ouais. mai, je sais plus. Fait que, tu sais, j'ai Puis- pas fait rien pour les... Comment tu faisais pour vivre pas les mains de même? Ben, je me mettais de la glace, puis ben, je faisais d'autres affaires, je raidais, puis je pensais pas... Tu faisais de la moto, en plus. aller à la clinique. Esti. J'étais allée à la clinique, là, en tout cas, Ils t'ont là-bas. donné des antidouleurs un peu, j'imagine. Non, Même ils m'ont rien donné. Mais j'étais allée en moto, en plus. J'avais pas les mains qui fermaient, puis j'étais allée de main, puis j'avais des points de suture dans la face. Puis genre... Fait qu'en tout cas... Puis quand t'es revenu ici en avril-mai, t'es allé direct à l'hôpital, j'imagine. Ben là, il avait repris, tu sais... Ouais, c'est ça l'affaire, Qu'est-ce parce que que ça ressort. ça repris, mais, tu sais, guérit, je le mais sens un peu qu'il est tout plus- croche, ouais, là, c'est ça. ouais. Tu sais, j'ai pas rien Fait que t'as fait. still jamais été voir quelqu'un? Ben, pas pour ça. Ben, après, mettons, le dernier combat, mon petit doigt, j'avais une fracture. Tu sais, des petites affaires de même. D'autres combats d'avant, c'est des affaires niaiseux, là. Genre, on s'est juste accroché. Ouais. Dans le combat, la main de même, mais mon doigt, il est parti par là, mais ça a été enflé pendant peut-être quasiment plusieurs semaines. Toute cette partie-là. Puis il fallait, là, je le faisais masser. Là, quand j'allais au massage, je faisais Ouais. masser. Mais c'est des petites...
C'est des détails, mais c'est quand même tes outils de travail, là, toi, là, tes 2 points en plus. Les articulations, les petits muscles, c'est complexe, les mains, puis on s'en fait tout le temps, fait que... Ah ouais. Faut en prendre soin, là. Ben oui, mais là, parce que tu veux pas être pogné dans une dizaine d'années puis avoir de l'arthrite. Ouais, c'est ça. Mais je sais que ça va être... Je sais que ça va être quelque chose, mais tu sais... C'est le prix à payer. Ouais. Tant que tu peux faire de la moto. C'est ça. T'as-tu encore tes chiens, là? Je pense que non, j'en ai plus. Les 2, ils sont décédés, là? Ouais, j'en ai plus, parce que là, J'avais 2 gros chiens. Oui, ben oui. Là, il y en a un qui était épileptique. Ouais? Il avait 8 ans, puis là, il faisait tout le temps des crises. Fait qu'il fallait que j'y aille. Mon autre gros que j'avais cet été, le 25 juin, là, quand j'étais revenue ici en camp d'entraînement, il avait quasiment 13 ans. Fait que, il a fait une coupe d'AVC. Oh my God. C'était des pitbulls américains, c'est ça? Non, lui qui était épileptique, il était pitbull, labrador. L'autre était labrador. OK. Puis j'en avais un autre, un petit blanc que j'avais rescue en Floride en février. Puis là, il était tout maigre, il était attaché en dessous d'une roulotte tout le temps, 24 heures sur 24, plein de puces. Il était dégueulasse, là. Puis finalement, je l'ai tout soigné puis tout, puis là, peut-être 2 mois, j'ai vu, il y avait un gros cancer, là. Il y avait une grosse tumeur à la mâchoire, fait que il n'y avait rien à faire. Oh my God, je suis désolée, Jade. Merci, mais ouais, c'est ça. On sait jamais. Oui, ça aussi, ça fait partie de la vie, effectivement. Ouais. Puis là, ton chum, lui, y en a-tu un chien? Non. Avez-vous parce que toi, t'es une grosse fan de chiens. Oui, j'adore. Mais là, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, là, t'es peut-être comme, OK, on va prendre un petit break. J'aimerais ça, mais c'est juste parce que là, je me promène quand même pas mal, fait que... Ouais. Puis ça faisait 14 ans que j'avais des chiens sans arrêt. Fait que là, ça me donne un peu une liberté, mais je m'ennuie pareil. Ah oui, c'est sûr. Non, toi, t'es faite pour être avec des chiens, là, ça paraît. Là. Ouais. Tu vivais dans une roulotte, là? Il y a quoi, 1 ou 2 ans, peut-être? Là? Tu sais, je faisais... Tu promenais au Québec dans ta... t'allais aux States aussi dans ta roulotte? Oui. Mais là, tu l'as plus, ta roulotte? Oui, je l'ai encore. OK, Je l'ai encore. Ça fait encore partie de mes plans de partir. Dans le fond... J'avais une maison à Québec, c'est juste que la roulotte, ça me donnait une liberté justement avec les chiens. Je venais faire des camps d'entraînement ici à Montréal. Après les combats, je m'en allais m'entraîner aux États, justement en Floride, puis je restais là. C'est une liberté, c'est comme si je traînais ma maison sur mon dos. Oui, c'est malade. Oui, fait que, mais c'est encore dans mes plans, là. De te promener en roulotte, puis de vivre ta vie, là. C'est ça. Puis tu sais, l'année passée, j'étais allée... j'allais en Floride après le dernier... Après un combat en mars, je suis partie. J'étais allée en Floride 1 mois et demi m'entraîner puis en profiter. Après ça, je suis partie 1 semaine au Texas pour aller voir un combat de boxe, justement, de Paige Van Zandt, puis c'était à Misfit là, contre l'autre Ellie Brooke. OK. Puis après ça, j'étais allée 1 semaine au Tennessee aussi faire de la moto. Tu rendu ta chummy maintenant, Paige Van Zandt? Non, mais tu sais, quand on vous avez des connaissances. Oui, c'est ça. Là, on s'est écrit, on était censé faire un photoshoot ensemble. Mm-hmm. Puis là, elle a cancellé. On était censé en faire avec Marina Moros aussi. Oui. Et j'avais déjà fait une collab avec elle. Oui. Puis là, je l'avais cancellé. Là, on était censé en refaire le mois passé. Ça va s'en venir. Oui? Oui. Ça va s'en venir. Ça va briser l'Internet, ce shoot-là. Ouais, là, c'est ça, là, je veux le faire absolument parce que ça va être bon, là. Jade Masson-Wong avec Paige Van Zandt, là. Ouais, ça va faire du bruit, c'est sûr. Oui, puis là, tu as fait ton shoot avec Marina Moros, qui est encore dans l'UFC ou comme... Oui, elle est encore... Elle m'a écrit pour me dire que, dans le fond, là, c'est ça, elle était suspendue pendant 1 an. Ah ouais. Parce qu'elle a testé positif pour une affaire, mais... un c'est supplément pas teinté ou de quoi de même. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, là, je peux pas rien faire. Faut que j'attende. Faut qu'elle finisse le 1 an. Puis, mais tu sais, c'est pas volontaire. Là. Je sais plus c'est quoi la substance, mais c'est pas une grosse affaire. Là. Ouais. Non, ça arrive souvent, ces trucs-là. C'est arrivé à bien des fighters. Mais ces shoots-là, là, il faut que tu me parles de ça. Là. Jade, là, à chaque fois que tu t'en fais un, ça brise l'Internet. T'as fait Marina Moros. T'en as aussi fait un avec Taylor Starling, c'est-tu comme ça qu'elle s'appelle? J'avais fait un, genre, 2 semaines après notre fête. C'est ça, c'est incroyable, là, ça. Là. Tu la connaissais-tu avant de te battre contre elle?
À cause du de son nom, puis elle ouais, s'est déjà battue pour la ceinture. C'était quand même une des filles les plus populaires. C'est genre le produit du bare knuckle. Ouais, 100%. Fait que... Là, t'as un fight avec elle, vous tapez sa gueule, tu l'as gelé au premier ou au deuxième, je pense, tu l'as knockdown. Ouais, je l'ai... Finalement, elle est tough, parce qu'elle a toffé tout le fight pareil. C'est ça, ben, il restait 10 secondes avant la fin du round. Ouais. Puis après ça, elle s'est relevée, puis ouais, elle a fini le combat. Ouais. Ouais, tough. Puis comment ça s'est passé après? Ben là, parce que c'était déjà, durant le camp d'entraînement, on s'écrivait déjà, tu sais, tu sais, notre but, c'est de promouvoir le fight, les deux qu'on fasse du cash, tu sais, de donner le meilleur de nous-mêmes. 100%. Fait que, tu sais, on a le même objectif. On s'est dit, après ça, on va faire un photoshoot. C'était déjà prévu. Genre, ça va faire... avant votre fight? Ouais, peu importe ce qui arrive, on s'est dit, on va faire un photoshoot après. Voilà, parfait. Fait que... C'est-tu la première fois que tu faisais une collab avec une autre athlète, mettons, dans un photoshoot? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. De mémoire aussi. Mais t'as pas besoin de personne vraiment pour prendre des photos non plus. Là. Non, mais quand même... c'est sûr que c'est bon, ça donne un boost là, quand je peux en faire avec une autre athlète. Puis c'est sûr que les collabs que je veux faire, c'est juste avec des fighters parce que c'est ça qui corde avec mon contenu. Puis puis ça devient... C'est quand t'as commencé, disons, je me souviens, t'as fait le summum à un moment donné, t'as fait le cover du summum. C'est-tu un peu ça qui t'a allumé, puis t'as fait comme, OK, je pourrais faire de l'argent en posant, puis t'es super belle, fait que pourquoi pas en profiter, puis... Ben, en fait, c'est que ça fait longtemps, je faisais des photoshoots avant de commencer à faire des combats. Ah ouais? Ça fait vraiment longtemps, mais les photoshoots que je faisais, c'est plus des affaires fuckées un peu, genre dark, avec du faux sang, puis des affaires de même, des affaires que j'aime, des costumes, puis des affaires de même. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui tripe sur ces choses-là. Fait que, tu sais, ce qui pogne le plus, c'est des affaires sexy, plus normales. Mais j'en avais déjà une tonne. Puis, en fait, c'était Leila qui m'avait dit Jade, tu devrais utiliser, t'en as tellement, tu devrais faire de l'argent avec, puis tout. Fait que c'est comme ça que je me suis dit, regarde, je vais faire du cash avec ça. Certain. Puis, j'ai déjà une grosse banque de données. Fait qu'en tout cas, c'était principalement pour toi, ces photos-là, que tu faisais avec le faux sang, puis tout, c'est juste pour le fun. T'aimes ça, ouais, c'est comme un hobby, là, ça me permet de sortir mon fun. Puis, tu sais, je fais des photoshoots de même, puis genre, je ris là, tout le long, là, parce que c'est comme ça me permet de sortir, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Sinon, avec Taylor Sterling, quand on l'a fait, on avait encore des bleus dans la face. Ben, c'est sûr, 2 semaines après votre fête, vous n'êtes pas laissé beaucoup de temps, là. Non, on était là, on se maquille, puis on était là, j'ai encore un bleu. Je suis encore bleu ici. Je suis là, ouais, moi aussi, j'ai encore des bleus. C'est-tu weird, genre, quand vous êtes vu après votre fight, tu sais, comme t'as failli à knocker, est-ce que vous êtes battu pendant 10 minutes, genre 5 rounds de 2 minutes, puis après ça, vous allez prendre un café, puis on va parler de notre photoshoot, genre, y a-tu un moment où c'est weird, ou c'est juste comme on est des grandes chums right away, là? Mais tu sais, c'est drôle parce que quasiment toutes les filles qui sont dans le bare knuckle, c'est des filles avec qui je m'entends bien, qui pourraient être mes amies, parce que on est tellement pas beaucoup à faire ça qu'on a des points communs, tu sais. Fait que, ben vraiment. pour ça que ça puis vous avez toute la petite coche que ça prend pour faire du bare knuckle aussi. Là. C'est ça. Fait qu'on se ressemble pareil. 100%. Fait que non, il y avait rien de bizarre parce qu'on s'était déjà vu avant aussi dans les autres galas. Puis on savait que c'était déjà clair qu'on allait faire un photoshoot. Fait que non, c'est vraiment... Puis vous l'avez fait, puis ça a pogné. Ouais. BKFC doivent être stoked aussi quand vous faites ça. Ils doivent être comme, on en veut plus. Ben, ils n'ont rien dit, mais c'est sûr que oui, parce que ça les promouvoit. Là. 100%. C'est sûr que c'est bon pour eux. Puis Taylor Sterling, à qui vous vous êtes battu contre, vous étiez au BKFC. Marina Moroz, c'est une fille de l'UFC. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça, c'est-tu elle qui a vu votre photoshoot avec Sterling, puis elle t'a contacté? T'as connaissais-tu vu qu'elle est en Floride, elle aussi? Ouais, elle est en Floride. Ben, on se suivait déjà, puis je me suis dit... C'était l'année passée, je m'étais dit, tu sais, tant qu'à être... j'étais comme en voyage. Je me suis dit, tant qu'à être là, je vais en profiter pour... aller chercher le plus que je peux. Fait que je veux aller trouver une fille, une autre fighter qui est là. Il y en a plein, des fighters. Puis faire une collab. Fait que j'y avais écrit. Puis elle était bien willing. J'ai écrit à d'autres filles aussi. C'est vrai. Puis tu sais, comme Paige aussi, quand je l'avais vue, elle m'a dit oui, puis tout. Puis il y avait Anna Goldie aussi qu'on s'était parlé. On était censé, mais ça a comme juste jamais à donner. Ouais. Puis Marina, ben c'est ça. Fait qu'on l'a fait l'année passée en décembre. Ça fait 1 an. Pour le temps des fêtes. Là, OK. Puis, je pense que vous avez des chapeaux. Ouais. Je me souviens.
Puis comment tu fais ça? Est-ce que c'est toi qui organise, mettons? T'es comme, OK, Marina, on va à telle place, tel jour, t'es-tu dispo? Ouais. Puis là, tu te bookes un photographe, genre, aussi? Ben, en fait, non. Les 2 fois, même avec Taylor, on était censés, mais en tout cas, le photographe, il nous avait choqués. Puis elle, on l'a fait à son Airbnb à elle. OK. Dehors, puis j'étais avec Audrey, ma chum de fille. Là, Ouais. ben, elle était avec moi, puis c'est elle qui a pris les photos avec Taylor. Avec un téléphone, là. Ouais, avec un téléphone. Puis avec Marina, ben, c'était son mari qui était là. On avait loué, elle avait loué une place, là-bas, là. OK. C'est 1000 pounds, en tout cas, je sais plus trop, mais c'est une place, c'est ça, Ouais. comme de photoshoot. Ouais. C'est elle qui avait organisé ça. OK. C'est sûr qu'elle connaît plus la place, Ouais. là. Fait que... Puis tu t'es-tu entraîné avec Marina Morose? Non. Parce que j'ai eu, je sais pas si tu vois c'est qui Valérie Letourneau. Ouais. Je l'ai eu sur le podcast la semaine passée, puis elle s'est déjà battue contre Marina Morose. OK. Ah, je savais pas. Au UFC, ouais. Puis Marina Morose a commencé au UFC, elle avait 6 victoires, aucune défaite, puis 6 soumissions. Fait que Valérie était convaincue que c'était une fille de Jiu-Jitsu, tu sais. Ouais. Puis finalement, c'est une Ukrainienne qui était sur l'équipe olympique de boxe, genre, ouais. en Ukraine. Là. Ouais. OK. Tu sais, Ben, elle est c'est ça, solide. je sais même là. pas son background. Je Ouais. sais même pas. Je la connais juste à cause des photos puis Ouais. tout ça, là. Mais... Puis le prochain, ce serait Paige Van Zandt. Ouais, avec c'est Marina comme, aussi, c'est le- on est censé le faire les 3. Ah ouais, hein? Ouais. Tabarnak. Mais là, je vais les relancer parce qu'on s'était dit... Il m'avait demandé en novembre puis tout, mais c'est ça, j'étais à l'extérieur du pays puis tout, fait que là, je veux absolument le faire. Ben oui, c'est succès garanti. Ouais. Oublie ça. Fait que, ouais, c'est ça, Marina, on l'avait fait. Je n'ai fait aussi un avec, voyons, Francisca, je sais pas trop, Une là. fighter aussi? C'est une fille de Power Slap. Ah! Ça compte aussi? C'est des fighters? Ben et tout, hein? OK. Son nom sur Instagram, c'est Sheena Battery, là. Ouais. Fait que, ouais, je l'avais fait. Ouais, c'était cool. C'était avec mon truck, justement, à Miami, on avait lavé mon char, puis tout en shirt, non, puis... Est-ce que c'est plus payant un combat au BKFC ou un photoshoot avec Marina Morose, mettons? Le combat, c'est parce que c'est une entrée d'argent. L'autre, c'est que ça donne de la visibilité. OK. Mais toi, t'as pas comme... T'as un site à toi. C'est-tu un OnlyFans que t'as? Ouais, j'ai mon OnlyFans. Puis ça te rapporte des sous, ça. Ouais, c'est ça qui me permet de vivre... de pouvoir m'entraîner tout le temps, puis de faire mes camps d'entraînement, parce que, tu sais, pas être payé pendant un combat. Un an et quelques... je pourrais pas faire ça. Là. Ben non, 100%. Fait que c'est bon, justement, avec les filles du combat, parce que tout est relié. Ils ont leur OnlyFans, eux autres aussi, puis ils font du combat. Fait que ça reste tout dans le même domaine. Ah non, t'es une entrepreneur, là. Tu sais, comme, t'es sous contrat avec BKFC, mais t'as le droit de te battre ailleurs parce que ça fait 1 an et demi que tu t'es pas battu au BKFC, mais là, t'as fait quoi, 2-3 combats de boxe? J'ai fait 2 combats de boxe parce que, justement, sont pas assez... Ils slackent dans le manche, là, comme c'est on ça. dit, Fait que, tu sais, là, je me suis dit, regarde, je suis en train, je veux pas passer à côté de ma carrière parce qu'eux me donnent pas de combat. Ben parce non, que depuis que j'ai signé avec eux, c'est en 2021. Fait que ça fait 5 ans. Sur 5 ans, il y a 2 ans et demi que je me suis pas battue là-dessus. Fait que, tu sais, c'est gros, là. Mais hein? Pour une carrière de combat, tu sais, ça va vite. Ouais. Fait que là, j'ai signé avec mon coach manager qui est en Floride, à Miami. Ouais. Fait que j'ai fait un combat de boxe en septembre. T'as gagné par KO full rapidement, je pense, premier 40 round. secondes. Mais la boxe, c'est différent que le MMA puis le bare knuckle. Tu sais, ça fonctionne différemment. Dans quel sens tu veux dire? Mettons, t'as pas une ligue qui a le monopole. Tu sais, en boxe, t'as plusieurs... t'as ton promoteur, ton manager. Ouais, tu peux te battre un peu partout. Ouais, tu peux te battre un peu partout. Puis, comment ça marche? Ben, il faut qu'ils build des fiches, tu sais. C'est le même. Tandis que MMA ou bare knuckle, ils mettent tout le temps les meilleurs contre les meilleurs, d'habitude. Mais là, c'est différent. Fait que là, c'est ça qu'on veut faire. Parce qu'après ça, une fois que tu as une fiche, que tu as plusieurs combats, plusieurs victoires, ben là, c'est là que tu peux aller dans les grosses ligues, que ça va être payant. Parce que c'est quand même... tantôt, tu parlais d'objectifs, puis tout. Puis là, il y a ton amie Leila Baudouin qui a décroché le contrat du siècle. Fait que toi, t'es quand même... T'aimes ça, BKFC, mais tu dis pas non à te battre pour justement un MVP promotion. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça. Mais, tu sais, moi, j'aimerais ça rester avec bare knuckle. J'aimerais ça être full active.
mais c'est qu'ils me le donnent pas, ça. Fait que j'ai pas le choix de faire autre chose parce que, tu sais, oui, j'ai mon OnlyFans, mais... t'es une athlète. Je suis une athlète. C'est ma job, ma première job, c'est de me battre. 100%, puis t'aimes ça, puis... c'est ça, Fait que c'est pour ça que là, en boxe, je me suis battue en République dominicaine, puis c'était un combat qui était pas... C'était pas un gros combat. C'était-tu le fun en République dominicaine? C'était... Tu sais, j'aime ça les challenges, moi. C'était pas un gros challenge, mettons, là. La combattante en avant de toi, mais mettons, aller là-bas... c'est tout le temps le fun des tripes, là, mais tu sais, c'est pas... Justement, c'était pas une grosse ligue, c'était genre dans un gros gymnase. T'avais l'impression que t'étais revenu, genre, il y a 15 ans en arrière, mettons. Là, mais c'est pas grave, c'est quand même... Ben oui, c'est un combat, c'est un combat. Un combat, c'est un combat. 40 secondes, hop, elle a fini. C'est ça, ça fait une victoire. Puis là, je me suis rebattue le 5 novembre. Mais ça a bien été, mais cela, je ne l'ai pas gagné. Parce que la fille, c'était une boxeuse pure qui avait beaucoup d'expérience amateur. Tu sais, là, 3 ans, elle avait gagné les Golden Gloves. C'est une fille de Chicago. Puis, elle était 4-0. Puis, je pense que, tu sais, moi, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour contre elle. Mais je pense que c'est juste le matchmaking qui n'a pas été bon. Mais peu importe, regarde, ça a donné, ça m'a donné de l'expérience. Puis c'est sûr que, parce que dans le fond, elle a gagné, la fille, par point. Elle s'est déplacée tout le long. Elle vraiment... elle s'est déplacée, elle n'avait pas échangé, mais elle finissait les attaques avec 1-2 coups. Puis c'est comme ça qu'elle a gagné. Oui, je comprends. J'ai pas eu mal nulle part dans le combat, mais... T'avais-tu l'impression que tu y courais un peu après? Oui, je courais en maudit après. Je l'ai tellement empoigné. Puis tu sais, là, justement, il aurait fallu que je coupe plus le ring. Oui. Fait que ça, c'est une des affaires que je travaille dessus depuis le fight. Y a-tu ça? Mettons, quand tu te bats au BKFC, y a-tu la notion de couper le ring? Vu que c'est rond, ça doit être différent. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est différent un peu pour ça. Mais c'est sûr qu'on peut toujours couper le ring. Mais tu sais, c'est un autre sport, la boxe, puis le bare knuckle. Le bare knuckle, c'est une mentalité plus. Moi, je vois ça de même. Là. Le monde, c'est sûr que c'est plus des brawlers. Ça fait pas longtemps que ça existe. Il y a beaucoup de monde qui arrive là-dedans qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Fait que c'est sûr que le niveau n'est pas tout le temps top. Mais il y en a quand même des bons boxeurs, puis des bons combattants, justement, qui ont traversé. Mais tu sais, la boxe, comme la fille, c'est une boxeuse pure. Puis, tu sais, moi, je viens du MMA, tout. Fait que... techniquement, elle était plus une boxeuse que toi. Oui. Puis, regarde, elle avait sa stratégie, puis ça a bien marché, puis c'est correct, là. C'est sûr qu'après le combat, j'ai eu un down parce que je veux, mais tu sais... Est-ce que ta bourse, elle a différé si tu gagnais ou si tu perdais, ou tu avais la même bourse au final? Je suis vraiment pas payée, là. C'est juste pour... C'est censé être des combats pour... pour garder la forme, puis builder ta fiche, comme tu dis. Exact. Fait que, non, je fais pas... Les 2 derniers combats, c'était pas pour l'argent, vraiment pas, là. Mais tu regrettes pas de l'avoir fait, même si tu as perdu le en dernier? fait, je me demande si j'aurais peut-être pas dû pas le faire, parce que je trouve que j'ai eu plus de conséquences avec ça. C'est sûr que j'apprends. Tu sais, des filles de même, je vais en avoir d'autres en boxe, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, pour ce que ça m'a donné, je sais pas si c'était une bonne idée de le faire. Quand tu parles de conséquences, tu veux dire le fait d'avoir une défaite sur ta fiche? Que non, j'ai pas fait d'argent avec ça. J'ai fait une autre coupe de poids à 130. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de trucs pour finalement, pour tout ça pour avoir une défaite. Fait que je me dis, bon. Mais regarde, c'est fait. C'est fait. Ben oui, exact. Mais tu sais, je sais qu'il y avait de la misère à me trouver des filles à cause que je fais du bare knuckle. Fait que des fois, le monde, les filles ne voulaient pas trop. Mais là, avec une défaite, ben, ça va peut-être être plus facile, justement. C'est ça que mes coachs m'ont dit. Ils disent, bon, là, on va peut-être avoir plus d'adversaires. Oui. Fait que là, ta fiche en boxe, c'est 1-1? 2-1. 2-1, OK, cool. Ouais. Puis là, est-ce que tu as envie de... C'est quoi les plans pour BKFC? Parce que tu étais censé te battre en Australie pour la ceinture. Je pense que c'était au mois de septembre. Non, c'était pas pour la ceinture. Parce que mon dernier combat, c'était pour la ceinture, puis je l'avais pas gagné par split decision. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que là, contre Christine Ferrea. OK. Ouais. Oui, avec les tresses. C'est ça, elle qui défait tout le monde, mais regarde. Ouais. Fait que après ça, là, j'étais censée me battre. Contre Bec Rawlings. C'est déjà battu au UFC, qui est une Australienne. Oui, c'est ça. Là, elle a beaucoup de... Elle est bonne. Oui, solide. Oui, elle est tough, elle a beaucoup d'expérience. Puis, tu sais, c'est pas... C'est ça. Elle aussi, elle a perdu contre Christine Ferrea, elle s'est battue 2 fois. Ouais.
Son premier fight, elle a bien fait. Moi, je pense, arrêté au 2e round parce qu'elle a eu une grosse coupure, puis c'est un doctor stoppage. Ouais. Mais elle était bonne là, contre elle. Puis le deuxième, on dirait qu'elle. Non, elle a pas. Comme pas ouvert la machine ou je sais pas si elle voulait. On dirait qu'elle voulait pas plus, là. C'est allé en décision, mais bon. Fait que là, j'étais censée me battre contre elle en juillet en Australie. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a jamais eu d'événement de bare knuckle en Australie. Fait que là, il avait annoncé la carte, le contrat était signé, il avait commencé à vendre des billets. Puis finalement, la carte, ils ont cancellé la carte. Je sais pas si c'est le gouvernement ou la commission des sports là-bas. Ils n'ont pas accepté, légalisé le sport. Fait que là, moi, je suis descendue ici, puis j'avais fait un mois et quelques de training camp. Finalement, rien. Puis là, ben, leur objectif, c'est encore d'en faire un événement en Australie. Fait que là... avec toi, contre Bec Rawlings. Contre Bec Rawlings, encore, parce qu'elle vient de là-bas. Fait que, tu sais... Puis toi, t'es-tu comme, yo, on peut-tu le faire aux States à la place? Ben oui, tu sais, genre, après tout ce temps-là, donne-moi un combat. Là. Puis t'as-tu parlé un peu avec Bec Rawlings aussi? Ouais, on s'est parlé. Parce que puis elle, es-tu comme, moi, tiens-tu à le faire en Australie ou genre... Ben, on n'a pas parlé, mais non, je pense pas parce que, tu sais, avec le temps qu'on attend, elle aussi, ça fait un méchant bout qu'elle s'est pas battue. Elle est pas mal plus vieille que toi aussi, je pense, je pense qu'elle a 37, tu sais. OK. Fait mais c'est juste que tu sais, moi, je suis la numéro 1, elle, je pense que c'est la numéro 2. Puis ça fait plus qu'un an qu'on s'est pas battu. Fait que ça marche pas, là, tu sais, les deux, là. Mais c'est weird quand même que ça arrive pas parce que, comme tu dis, ils en font tout le temps des cartes du KFC. Puis les deux, vous êtes là, les deux, vous êtes aux lignes de vous battre. Mais je sais pas. Vous êtes déjà battus. Pourquoi ça se fait pas, tu sais, c'est weird. C'est quoi le problème? Pourquoi leur structure est pas bonne? Ben, il y a probablement un peu d'argent aussi là-dedans, là, parce que, comme tu dis, s'ils veulent vraiment aller en Australie, mais ça coûte cher faire venir du monde là-bas puis tout. Ouais, mais ils peuvent le faire, ils en ont de l'argent, tu sais. Ouais, mais tu sais, je sais pas si t'as vu, là, mais ils ont fait une grosse carte au New Jersey il y a comme un mois ou deux, je me souviens pas trop. Puis c'était censé être Frankie Edgar qui se batte contre... je pense que c'était contre Jeremy Stevens ou contre Eddie Alvarez. C'est tous des anciens gars du UFC, là, fait que c'est tous des gars qui chargent full de cash. Surtout Frankie Edgar, tu sais, qui est un ancien double champion du UFC. Puis finalement, il s'est pas battu sa carte Frankie Edgar parce qu'il paraît qu'ils ont pas vendu autant de billets qu'ils s'en attendaient au New Jersey. Fait qu'ils se sont entendus, ils ont donné moins d'argent, puis ils ont dit finalement tu te battras pas, puis ils ont fait venir quelqu'un d'autre, genre. Ah ouais, mais c'est ça. Parce qu'ils disent beaucoup d'affaires que finalement, ils font pas, tu sais. Fait que là, comme je connais d'autres, tu sais, il y en a d'autres qui ont signé, puis qui se sont jamais battus. Puis quand tu allais faire tes combats de boxe, est-ce que tu leur demandes la permission? Ben là, le premier que j'avais fait, ça fait 2 ans, oui. Ça fait déjà 2 ans que tu t'es battu en République dominicaine? Non, pas j'en avais fait un ici à Montréal. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? C'était-tu sur genre une carte de gym ou quelque chose du genre? Eye of the Tiger? C'était Dougie qui l'avait fait, c'est Canada Fighting. Ouais. Fait que... nice! Au Bain Mathieu. Ah ouais? Ça aussi, tu devais être comme moi, on était un petit peu... c'était... Ben, c'est correct. Regarde, en même temps, c'est plus intime, c'est plus petit, c'est correct. Fait que... Je vais souvent commenter des combats de kickboxing amateur. Au Bain Mathieu, c'est malade, là, parce que t'as le ring dans la piscine, t'as tout le monde autour, là. Mais c'est sûr que quand tu t'es battu au BKFC devant une couple de mille de personnes, puis t'arrives au Bain Mathieu après... Mais regarde, c'est pas grave, là, ça me dérange pas. Je le fais, puis c'est un autre trip. Ah ouais, puis tu le savais un peu quand tu faisais du MMA puis tout, là, c'est pas facile là, être combattant puis combattante, puis comme il va en arriver des affaires, là, que ce soit ton adversaire finalement qui se blesse ou qui pull out ou finalement la carte qui marche pas, t'es comme c'est ça, c'est pas stable, tu sais, c'est vraiment pas, il peut arriver tellement de trucs, là. T'as-tu une idée de qu'est-ce que tu voudrais faire après ta carrière de combattante? Ben, ça n'a pas rapport pantoute, là, mais je veux avoir des propriétés. OK, ouais. Ben ouais, faire de l'immobilier un peu, faire de l'argent comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux des affaires en Floride. Je veux builder là-bas. Mais je veux builder avec le sport le plus possible, d'aller chercher ce que je peux le plus possible. Puis je veux me rendre le plus loin. Puis je vais en faire aussi longtemps que j'ai encore du fun, que mon corps est capable de suivre, puis que tout va bien, là. Je pense qu'il me reste encore beaucoup d'années, parce que la moyenne d'âge est rendue plus vieux qu'avant aussi, là. Même la moyenne d'âge des filles dans le bare knuckle, il y en a beaucoup qui sont autour de 37 ans. Ben, la championne Christine, elle a 42. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais,
j'ai encore du chemin à faire là-dedans, pas mal. 125, c'est ta catégorie. Ouais. 115, ce serait Je serais pas capable. trop intense. Je serais pas capable. Non. 135, c'est peut-être un petit peu trop... Ben, je pourrais le faire. Ouais. Ça me dérangerait pas, tu sais, parce que mon poids normal, c'est genre 142, 143 le matin. Fait que même là, en boxe, mes combats, j'ai tout fait à 130. Mm-hmm. J'aime ça. C'est pas le fun, là, descendre à 125. Non, ben, je le fais, mais non, c'est ça. J'ai toujours fait, puis je vais le faire, mais c'est un 5 livres de plus, regarde. 130, ce serait le best Ouais, pour toi, ça. là, à BKFC. Ouais, j'aimerais ça. Puis là, qu'est-ce qui t'amène ici, là, à Montréal, là, en ce moment? Bon, ben c'est ça. Pour revenir avec mon combat de Beck Rawlings. Ouais. Vu qu'on était censé se battre en juillet, ben là, ils m'ont convoqué en septembre pour me dire, OK, tu vas te battre en décembre, en Australie encore. Genre la semaine, pas le 5, mais l'autre semaine d'après, là. Fait que genre quelque chose comme le 12. Mais je pense pas que ça va Ben arriver. là, non. Parce on que enregistre aujourd'hui, on est le 1er décembre. Ben c'est ça. Fait que c'est ça qu'il m'avait dit en septembre. Puis il m'avait dit, si c'est pas en Australie, il dit, on travaille fort encore pour faire un gala là. Si c'est pas là, ça va être le 5 décembre, la fin de semaine, en fin de semaine, au Hard Rock, en Floride. C'est ce qu'il m'avait dit. Je dis, bon, parfait. Puis il y a actually une carte, ouais. Le 5, là. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, fait que là, après ça, ils m'ont dit, là, 3 semaines. Finalement, ça va être le 17 janvier en Australie. Puis là, ben là, j'ai pas de nouvelles. Tu sais, mais moi, je suis descendue ici pour training camp. Je suis descendue 2 semaines. Je redescends là-bas chez nous pour faire un 2 semaines et demie. Puis après ça, je finirai mon camp d'entraînement ici. Ah ouais? Mais tu là, reviendrais ici début janvier, genre, avant de partir en Australie? Je reviendrai pour le temps des fêtes venir voir ma famille, mais en même temps, je resterai ici jusqu'à partir... Fait que, tu sais, mais là, j'ai pas de nouvelles. Fait que là... Pas de bon sens. Non, sérieux. Genre, je suis vraiment écœurée parce qu'en plus, c'est des frais, là, tout le temps. Là. Ben, mais, hein? Tu sais, puis la diète, pas de diète, là, je peux-tu ou je peux pas? Ben ouais, en plus, pendant le temps des fêtes. Ben là, c'est ça, c'est le pire, là. Tu sais, fait que là... Fait que... 17 janvier en Australie, t'ont dit ça. Mais là, ça fait 3 semaines qu'il m'avait dit que j'allais avoir le contrat. Je l'ai pas. Puis justement, on s'était parlé, moi puis Beck. Mm-hmm. Tu sais, j'aimerais ça aller, mettons, pour Misfit, la promotion. C'est sûr que je sais que c'est pas... c'est une grosse ligue. C'est une ligue qui a beaucoup d'influenceurs. C'est en Angleterre, ça. Oui, il y en a en Angleterre. Ouais, c'est pas mal en Angleterre. Mais il y a beaucoup d'influenceurs, mais aussi il y a des bons... Il y a des combattants legit aussi. C'est ça. Mais c'est bon pour la visibilité, puis je sais qu'ils payent bien. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vais aller là. Mais vraiment. Puis il y a plein de filles du Bare Knuckle qui sont battues là-dessus. Ah ouais? Puis même, le prochain show, c'est le 20 décembre à Dubaï. Taylor Sterling à se bat contre la championne à 115. La championne à 115, c'est une ring girl pour le Bare Knuckle en Angleterre. T'sais, fait que tu vois le genre, puis il y a un autre combat. Ah, je vois c'est qui, C'est Ty Emery qui s'est battue en BKFC. Elle a fait 3 combats contre Pearl Gonzalez qui a fait 2 combats bare knuckle aussi. Oui. Une ancienne du UFC, ça aussi. Fait que, tu sais, ils en prennent plein, là, des filles, mais j'aimerais ça aller là, tu sais. Puis là, j'avais dit... T'es 2-1, tu me dis, en boxe, là? Ouais. Okay. Mais là-bas, il y en a, tu sais, comme la championne qui est ring girl du bare knuckle. On s'entend que c'est pas, c'est pas la meilleure combattante, la meilleure boxeuse. Oui. Mais je vois c'est qui, là, elle est populaire parce qu'elle a un gros following sur les réseaux sociaux. Oui, ben elle s'appelle Carla Jade. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, fait que là, Beck, j'y avais écrit, puis j'avais dit, hey, parce que j'ai vu que elle avait posté, en tout cas, une vidéo qu'elle faisait des drills, je sais pas trop, puis son manager, il avait commenté, il avait tagué le gars, Mams Taylor, c'est lui qui a le Misfit Boxing. Fait que j'y avais écrit, je dis, hey, j'ai vu qu'il t'a tagué. Est-ce que c'est parce que tu veux aller te battre dans cette ligue-là? Je dis, parce que moi, j'aimerais ça. Fait que je dis, si Bare Knuckle ne donne pas notre combat, on pourrait organiser notre combat dans cette ligue-là. Tu sais, comme ça, en même temps, ça nous ferait un levier. Que si Bare Knuckle, il veut qu'on se batte, ben on va leur demander plus d'argent. Oui. Tu sais, fait qu'elle avait dit, ben oui, c'est une bonne idée. Je vais en parler à mon manager, puis tout. Fait que, tu sais, c'était une autre option que j'ai pensée. Moi, je m'en fous. Rendu là, on peut le faire en boxe, notre fight. 100%, tu sais. oui. Fait que... mais là, après ça, Bare Knuckle, il nous était revenu, puis il nous avait dit, vous allez vous battre en janvier. Puis on n'avait pas de nouvelles. Fait que c'est pour ça que je dis. Pour un camp d'entraînement, que je sais pas si j'ai un combat. Mais au moins, tu viens voir ta famille. Ouais.
T'as une maison aussi à Québec? Non, là, j'ai plus rien, en fait. OK. Ouais. Mais la vidéo t'as mis l'autre jour que tu sablais ton mur. C'était là. C'était cet été, Okay. avant que je quitte le condo. T'as vendu la maison que t'avais. J'avais une maison dans la ville de Québec, puis en même temps, je louais un condo pour les camps d'entraînement. Ouais. Bien, c'est en location, fait que là, ça se terminait cet été. Ouais. Fait que là, ben, j'ai plus rien ici. Mais c'est correct. Là, t'es en Airbnb à Longueuil, City. Ouais, exactement. Mais c'est cool parce que tu t'entraînes avec ton amie Leila Baudouin qui est au top en ce moment. Ouais. Puis elle, son fête, c'est le 18, je pense? C'est le 19. Elle aussi, elle était censée se battre en novembre. Ouais, il y a 2-3 semaines de ça. Ouais, c'est ça. Sur la carte de Jake Paul contre Gervonta Davis. Puis là, il s'est passé plein d'affaires. Finalement, ils l'ont reporté un mois plus tard. Mais c'est fou, là, ce combat-là pour Leila, contre Baumgartner, je pense que ça s'appelle son adversaire. Fait que mais vous avez tendance quand même, toi puis Leila, à vous entraîner pas mal quand les deux, vous avez des combats aussi. Ben, Leila, c'est une de mes meilleures amies. Puis oui, c'est ma training partner depuis que je fais du MMA. C'est elle qui m'a aidé avec la boxe. Ouais. Ça fait plusieurs années. Puis elle vient tout le temps, tous mes combats, bare knuckle, elle est tout le temps là dans mon coin avec Sam. Fait que tu sais, l'équipe que j'ai ici, Sam et Leila, est dure à battre. C'est vraiment, vraiment dur à battre. Puis l'ambiance est vraiment le fun. Versus quand tu t'entraînes en Floride. Ben, tu sais, c'est ça. C'est déjà juste pour la langue, c'est plus facile. Mais ça fait longtemps, ça fait une couple d'années qu'on s'entraîne ensemble. Vous connaissez, t'aimes comment Sam y travaille. Puis c'est super bon. Leila, c'est une top aussi. Là, en Floride, c'est nice parce qu'il y a probablement plus de fighters en Floride qu'à Las Vegas. Mettons, Vegas, c'est peut-être plus MMA. Mais en Floride, ça n'a pas de bon sens comment il y a des fighters. Fait que tu vois plein de filles, puis tu peux tourner sûrement plus qu'ici, tu sais. Mais ici, tu as Sam puis Leila qui sont les... C'est ça. C'est dur de trouver un coach que tu sais qui te fait apprendre à toutes les fois que tu le vois, puis d'avoir une connexion avec, puis de la structure, puis tout. Puis en plus que, ben c'est ça, Leila, c'est ma chum de fille. Fait que c'est pour ça que je reviens aussi. Est-ce que toi, tu vas être dans son coin, Leila? Oui, ben là, quand c'était en novembre, j'étais censée, là, on n'a pas reparlé. Fait que j'imagine que oui, mais oui, j'avais fait ma licence pour le corner puis tout. Être avec, fait que ça va être malade. C'est encore à Miami, son fight? OK. Fait que ça va être chez vous en plus. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je vais être là déjà. Je suis là s'ils ont besoin de quelque chose. C'est sûr qu'avec la promotion, ben ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin, là, on s'entend. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, il y a une fille qui pull out ou de quoi, tu serais dans de jump in? Non, mais juste, je disais, s'ils ont besoin de quelque chose, ben c'est sûr que je pourrais le faire, mais... Je dirais pas non. Non, c'est ça. Non, mais je veux dire, par rapport à Leila, puis Sam, tu sais, je suis là déjà. Oui, tu connais les spots. Ouais, c'est ça. S'ils ont besoin de quelque chose, je suis là. Ils peuvent compter sur moi, fait que, tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est le 19 décembre. Ouais. Puis après ça, tu vas revenir ici avec eux, Je reviendrai. Ben, en fait, je vais dans la famille à mon chum pour le 25, mais après ça, je descendrai pour le 27. Le 27, puis pour finir le camp d'entraînement. En tout cas, je te le souhaite vraiment, Jade, de finalement avoir un combat à un moment donné. J'ai hâte de te voir, là, t'es tellement divertissante quand tu te bats, tu casses des yeux, puis c'est ça qui est plate avec BKFC, que ça marche pas parce qu'ils ont tellement un beau produit, la production est nice, quand tu regardes des shows, c'est fucking nice, genre tout est sick. Ben oui. Mais derrière, comme tu dis, ils ont encore un petit peu des croûtes à manger. Là. Pas mal, tu sais. Surtout qu'ils disent des trucs, mais c'est comme si ça finit pas par se faire, tu sais. Ouais, c'est rushant. Fait que je me dis, garde, j'adore le bare knuckle, mais en même temps, je veux pas passer à côté de ma carrière. Fait que j'ai pas le choix de faire des mots. Ouais. T'sais, ben oui. Tu leur dois rien, là. Tu as le droit d'aller voir ailleurs, justement, si des misfits de ce monde ou des dirty boxing, peut-être? Dirty boxing, je voulais le faire. Ben oui. Jérémy, je pense qu'il avait fait mon application pour là, mais on n'a pas de nouvelles. OK. Mais là, il y a un Canadien qui vient de signer pour eux, là, Zachary Powell. Je sais pas si tu vois c'est qui. Ouais. C'est battu à TKO, puis c'est battu à Samurai. Ouais, c'est le premier Canadien à signer pour Dirty Boxing. Là. C'est hot. Fait que, ben oui, puis je pense que tu connais un peu Mike Perry aussi, ça se peut-tu? Ouais. Ça me semble que je t'ai déjà vu chiller un peu avec Mike Perry. J'étais déjà sortie d'un bar avec, avec sa blonde. Puis, ouais. Ça ressemble à quoi aller dans un bar avec Mike Perry? Ben, ça paraît qu'il est punché. Ah ouais, hein? Il n'y a pas besoin d'avoir une coupe de verre pour... non, mais ça paraît quand il parle, puis ben, on le voit, là. Ouais, mais il est excellent, ce gars-là, là, Mike Perry. Là. Il n'y en a pas deux comme lui. Puis c'est hot, sa ligue Dirty Boxing, là. Tu sais, c'est comme... malade. C'est direct dans ton... Ben, c'est ça. Dans ton ballpark, là, les coups de poing avec des petits gants de MMA, les coups de coude, c'est ça. Ground and pound. Ouais. Puis de la façon qu'ils font leur show aussi, versus, mettons, un BKFC que...
on dirait qu'ils voient full grand BKFC, puis ils ont envie d'être comme le UFC, puis de faire des shows à travers le monde, mais c'est comme step by step. Ouais. Dirty Boxing, lui, il a commencé, il fait des petits shows, full bien monté, belle production. Le ring, il est débile, là, avec genre le padding sur les coins du ring, puis genre Mike Perry, tu sais, qui a quand même une bonne réputation, puis il est connu, puis John Jones, il est là-dedans aussi, puis tout. Donc, honnêtement, moi, je te verrais full. Il y a des filles qui se battent à Dirty Boxing. Fait que pourquoi pas JMW? Ben, ça serait malade. Puis il y en a une qui a déjà fait, elle a fait 1 ou 2 combats de bare knuckle, tu sais. Fait que même j'ai passé proche d'écrire un matin encore à Jérémy, genre, hey, es-tu capable de pousser ben oui, certain. pour ça? Parce que ça serait vraiment cool. Ben, mais ça. Puis tu penses, est-ce que tu pourrais, genre, ou faudrait que tu demandes à BKFC? Ben, rendu là, garde, je vais pas leur demander grand-chose parce qu'ils me donnent pas grand-chose. Ben oui, ça. Genre... Mettons, là, que de tout cœur, je souhaite que le 17 janvier, ça marche, là. Mais mettons que ça marche pas, là, tu vas commencer à en avoir ton casque. Ouais, j'en ai déjà mon casque. J'en ai déjà mon casque. Je pense que ça paraît, là. Ouais, je te comprends. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que le bare knuckle, c'est vraiment bon. Ben oui, t'as envie d'y croire parce que t'aimes ça, puis oui. C'est ça. Mais bon, en tout cas, on verra, là. Si je peux le faire, le dirty boxing, je vais le faire, là. J'aimerais vraiment ça, là. Vraiment. T'sais. Fait que, on va voir, mais je laisse des portes ouvertes. Je m'étais même dit, l'autre ligue de bare knuckle, le BKB, dans un triangle. Ouais. Ça, je m'étais dit, bon, je pourrais le faire. C'est sûr que, après ça, mais je regardais, c'est sûr que c'est moins... Je sais pas si c'est moins professionnel, mais c'est moins gros. Les filles qui ont là-dedans, ben c'est pas la même apparence, on va dire. Je vais dire ça de même, là, tu sais. Ils ont l'air plus stuff, puis ils ont l'air moins féminines. Ouais. Ben, tu sais, à BKFC, il y a cet aspect-là. Il y a toi, il y a Taylor Starling, il y a Paige Van Zandt. Mais il y a aussi, tu sais, Christine Ferrea, puis Beck Rawlings, c'est pas non plus des blondes aux yeux bleus, là, tu sais. Non, mais Beck Rawlings... Ah oui, elle peut quand même avoir l'air pas pire. Christine Ferreira, non, il n'y a pas une fille, en tout cas, mais en général, il y en a une bonne quantité. C'est vrai que c'est plus des pretty girls. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça va en plus. Ouais. Mais dans le BKB, ils sont moins... c'est ça. Ils sont moins féminines, maintenant. Oui, c'est bien dit, ça. Fait que je sais pas si ça fitterait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. La belle blonde aux yeux bleus qui arrive, c'est pas nécessairement l'environnement où toi, tu shines le plus. C'est ça, tu sais... Je voudrais pas passer de quelque chose qui est là puis de m'en aller là non plus. Là. Parce qu'en boxe, c'est ça. En boxe, t'as encore un plus petit niveau, puis aller te battre contre une fille en République dominicaine, t'es comme je vais le faire. Mais BKFC, tu t'es battu pour la ceinture, puis tu vas te battre contre Beck Rawlings, fait que t'as un certain standard en bare knuckle. Fait que... Tu fais bien d'ailleurs, là. Faut que tu te respectes, puis c'était JMW, là, genre... Il y en a pas deux comme toi, là. La Floride, t'as l'air de triper, là. J'y pense en ce moment, là. Puis je te vois, là, faire des stories, là. Un alligator! Puis genre des affaires de même, là. Des serpents, puis genre... Ouais. Toi, y a pas grand-chose qui t'effraie, là, dans la vie, là. Tu te bats à main nue contre des championnes de BKFC. Tu croises des alligators en Floride, t'es stoked. On va les nourrir. Je m'en vais les nourrir. Tu les as-tu déjà nourris, les alligators? Des fois, avec des guimauves? Non, avec, mettons que j'ai du poulet passé date, n'importe quoi. Ah ouais, je le garde, puis je dis à mon chum, je dis, on va aller nourrir les alligators à soir. Nous, on a genre des ratons laveurs, puis tout ça, vous autres, vous allez nourrir les alligators. Ouais. Y es-tu autant willing que toi, genre, ton chum? Ouais, il me suit. Ouais. Il me suit, ouais. Tu sais, il est tout le temps in pour les plans. Ben ouais, puis tu sais, vous êtes connus en faisant de la moto, veux pas le monde qui font de la moto, il y a quand même un petit côté extrême. Ben ouais, c'est ça, c'est du motosport, fait que... Ouais. Ouais, on roule. On roule pareil. Ben tant mieux si même si avec BKFC, ça... Ouais, c'est ça. Tu me l'air quand même full heureuse, puis t'as ton chum, t'as ta maison en Floride, puis tout. Fait que la vie est quand même super belle. Ouais, tu viens t'entraîner ici avec tes amis. Là, tu vas voir ta chummy Leila qui va se battre sur le plus gros stage que tu peux pas te battre en boxe, tu sais, pour une femme. Fait que il doit y avoir un côté de toi qui est tellement contente pour elle, mais veut pas, t'as quand même un côté que t'es comme, calisse, moi tout, j'aimerais ça. Ben, tu sais, c'est juste parce que je suis tellement contente pour elle, puis je trouve ça malade. Ben j'étais là à son dernier combat cet été, quand elle a knocké la Française, puis tout. Fait que, genre, c'est vraiment malade. Mais, tu sais, je vois ça, moi, je me dis, ça fait depuis 2018 que je suis professionnelle, puis, tu sais, on dirait que ça finit pas par...
par déboucher, mais là, j'ai eu un chemin différent, puis Exact. se promener, MMA, bare knuckle, Puis si tu me dis que là, Starling, elle se bat sur Misfits puis tout, ben ça va être à toi à un moment donné. Là, je veux ben dire. là, j'espère. Ah ouais. Tu sais, ça serait le fun, là, mais je travaille fort. Je continue de travailler fort. Tous les contacts que je peux faire, tu sais, tout ce que je peux faire, je le fais, là, tu sais. Fait que j'imagine que oui, ça va déboucher, mais il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Quand il y en a qui se ferment, il y en a qui s'ouvrent. Exact. T'as full une belle énergie positive, Jade. Fait qu'il y a que des bonnes choses qui vont j'espère. se faire pour toi. Allez suivre Jade sur Instagram à jade.masson.wong. Sinon, t'as ton OnlyFans aussi que les gens peuvent aller. C'est la même chose. OK. Jade.masson.wong. C'est le plus qu'on peut faire, mettons, pour nous au Québec, là, qu'on veut t'encourager, puis tout, là, c'est aller s'abonner à ton OnlyFans, t'encourager, te donner des likes sur Instagram. C'est ça. Y a-t-il quelque chose d'autre que les Québécois ils peuvent faire pour t'encourager? Tu sais, s'il y a des sponsors, j'ai des sponsors à long terme, je peux faire avec mes réseaux sociaux, dans le fond. Oui, quand tu as des combats, éventuellement, BKFC, il y a possibilité d'avoir un logo sur toi ou des trucs comme ça. Oui, puis aussi, régulier, mettons, pour 1 an, des choses comme ça, que je fais de la pub à chaque mois, chaque X nombre de posts ou whatever. Fait que ça, c'est une autre façon aussi là, que je fais pour que je fonctionne, dans le fond. Là, excellent. Ben, merci beaucoup, Jade, d'être venue jaser avec moi. C'était vraiment le fun. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Of course. Puis j'ai très, très hâte de te voir casser la gueule à une autre fille. On va continuer de jaser de Power Slap. OK. Finalement, on est back pour un petit 5 minutes parce qu'on va parler de Power Slap. Tu me disais qu'ils t'ont offert Power de te Slap, battre ils m'ont pour eux. écrit 2 fois. La première fois, c'est ça, comme que je parlais, mon amie Francesca, que j'avais fait le photoshoot avec. Elle c'était son 2e, son 3e, elle s'était fait knocker solide. Mais la fille qui l'a knocké, elle s'est fait disqualifier parce que, bon, justement, il faut qu'il y ait quelques règlements. C'était un coup illégal, mettons. Oui, tu peux pas bouger les pieds. Ouais. Elle a bougé les pieds, elle a frappé avec la paume de sa main, une couple de trucs. Fait qu'elle s'est fait disqualifier. Puis là, c'était son seul match, la fille. Puis là, il voulait me matcher contre elle, dans le fond. Puis là, il voulait me payer. Je pense contre la fille qui venait de knocker ton ami. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que là, puis ils sont quand même... sont pas plus grosses, mais sont plus lourdes. Je pense que parce qu'au final, là, ils sont quand même plus grosses que toi. Au final, là, si tu gagnes, tu fais plus d'argent. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais t'es quasiment mieux de knocker l'autre avec un coup illégal. Tu sais, comme. Ouais, c'est ça. Ton amie, elle, OK, fair, j'ai gagné parce que l'autre t'a disqualifié, mais je me suis fait défoncer à elle. Elle me disait qu'elle a fait une grosse commotion. Elle est allée là-bas à l'hôpital. Elle se rappelait plus de les 5 dernières années de sa vie. Oui, les 5 dernières années de sa vie. Puis là, elle a checké. Puis là, elle a checké une photo dans son téléphone. Puis là, sa mémoire est revenue. Genre, mais elle se rappelait plus pendant une couple d'heures. Là, ouais. Puis, fait que c'est ça, eux, ils m'avaient écrit pour que je me batte contre la fille, mais que je fasse le match. Là. Ouais. Puis, ils me donnaient 10 000 plus 10 000 si je gagnais. Fait quand même. Oui, c'est ça. T'es comme ça me tente pas de faire du power slap, mais Chris, 20 000 $, c'est 20 000 $ quand même. Mais genre, justement, avec ça, parce que t'as pas de protection, fait que tu manges la shot, t'as pas le choix de la manger. Fait que sinon, après ça, il m'avait réécrit parce qu'il voulait que je me pogne contre une fille du bare knuckle. En slap. En power slap. Contre la première fille contre qui je me suis battue, c'est Crystal Pittman. OK. Puis... là, je pense qu'il m'offrait moins. Un rematch que... vous vous êtes battu au BKFC, puis là, il voulait un rematch à Power Slap. Il voulait qu'on se batte en Power Slap. Mais j'ai dit non, parce qu'en plus, je pense qu'il voulait juste me payer genre 10 000. Mais là, après qu'il m'aille offert 20 000, non, là. Ouais, 100%. T'as-tu déjà été en voir un Power Slap, en vrai? Non. Puis là, t'en as parlé avec ton ami, puis avec Paige Van Zandt aussi, qui en a fait un peu aussi. Oui, Paige en a fait. Ouais. Il y a une couple de filles, c'est ça. Francesca, il y a une autre fille, Ty Emery. Ouais. Ty Emery, on s'est parlé souvent. On voulait se battre même en BKFC. Là. Elle est super fine. Elle est bien willing. Oui, elle est nice. Puis, elle se bat au Misfit, là, justement, à Dubaï. Puis, elle en a fait
en a fait un contre une autre fille du bare knuckle. Elle s'appelle Nicole, je sais pas trop, mais elle est bonne pareil, là. Elle a fait 2 bare knuckle, fait du MMA. Fait que, elle a fait de la boxe aussi. Puis, c'est ça. Elle en a fait le power slap. Sinon, c'est ben, quoi qu'ils te disent, les filles qui en ont fait du power slap? Mais là, t'as ton Ouais. ami qui est comme, Mon ouais, je me suis amie, fait geler. mais tu sais, elle en fait quand même après, là. Elle en a oui, fait c'est fou, ça, quand récemment. même. Puis elle s'est repognée contre celle qui l'a knocké Ah ouais? illégalement, puis elle l'a knocké. Let's go! Elle l'a-tu knocké légalement? Ouais, ou... elle l'a knocké légalement. Ben, c'est ça, je me dis, tu sais, ça peut quasiment être ta tactique, là, d'y aller. Hey, moi, je vais le frapper le plus possible avec le bout de ma main. Puis, c'est ça. Tu sais, je pense que vous faites un coin flip, genre, avant le fight, où il y a quelque chose qui se tuto ou moi qui slappe en premier. Puis celui qui slappe en premier, ben. Il y a l'avantage, tu sais. Puis c'est 3 slaps. Ouais. Il y a 3 rondes. Ah, ouais. c'est tellement rough, ça, là. Ouais. En tout cas, fait que, mais après ça, j'ai parlé avec Ty Emery après qu'elle ait fait son premier. J'ai dit, puis ton cerveau, comment il va? Elle dit, ouais, ça sonne pareil, mais. C'est sûr, la face est un peu enflée, mais c'est pas. Ah non, on en a vu des dudes. Ah ouais. Ah, ça n'a aucun sens. Tu sais? Ouais. Fait que. Je sais pas. S'il me donnerait 50 000, OK, peut-être. Ouais. Ouais. Mais ça reste que c'est un risque pour le long terme. Vraiment. Ouais. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais c'est bon que tu aies conscience puis que tu veux prendre soin de ta tête. Là. Tu m'as parlé de Mike Perry un petit peu plus tôt puis t'es comme peut-être pas envie de me rendre là. C'est ça. Quand tu m'as dit que tu tenais les verres puis tu n'arrivais pas à les tenir, c'est quand même fucked up, mais c'est parce que tu avais les mains pétées. J'avais les mains toutes Tant que tu as toute ta tête. La tête, c'est correct. Tu vas pouvoir avoir une belle vie. Parce que tu vas arrêter de te battre à peut-être 40 ans, mais après ça, tu as encore un autre 40 ans qui t'attend. C'est ça, c'est là qu'on voit les dommages, là, plus après. Là. 100%. Il faut faire attention, même si c'est un sport. Ouais. Ça pardonne pas. Même là. si tu fais de la moto quand tu as tes 2 mains qui sont pétées, tu as quand même une petite conscience d'être sécuritaire là, un petit peu. Ouais. All right. Hey, merci, Jade. C'était le fun. Ça fait plaisir. Merci. 20 000 $, Power Slap? Parce que moi, je me souviens, quand il commençait ça, il avait demandé à Pat Côté, puis il disait que c'était 2 000 $. 2 000. Ouais. Mais peut-être vu que tu mais là, c'est rendu gros, là. Un peu plus cute que Pat Côté aussi. Ouais, mais c'est rendu gros, là, crème. Je pense que ouais. C'est parce que Dana White, il aime tellement ça. C'est un esti de bon promoteur, Dana White, là. Fait que s'il se met derrière un projet, puis tout, ça a le potentiel de marcher, là. Mais oui, il y a plus de monde qui suit ça que le bare knuckle. C'est ça qu'ils disent, là, mais c'est parce que... Mais mettons sur les followers, je le vois, il y a plus de monde. Mais c'est les clips, c'est tellement facile de faire des clips viraux. Parce que c'est tout le temps des... T'as raison. T'as raison. Bare knuckle, vous avez ça aussi, là, mais c'est juste... c'est des bare knuckle, c'est beaucoup de sang, pis tout, fait que les hardcore comme moi, on est comme let's go. Ouais. Mais les slaps, on dirait que n'importe qui peut regarder ça. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'avoir peur du sang. C'est vrai, t'as raison.